Hello mes petits taureaux, j'espère que vous allez bien. Donc, petite guidance complémentaire sur le domaine sentimental pour votre mois de janvier. Donc, on l'a déjà abordé dans la guidance générale pour les taureaux, mais j'avais envie de refaire un petit quelque chose parce que ça a été assez rapide ce mois-ci dans la guidance générale. Donc voilà, vous prenez ce qui vous parle, ce qui résonne avec le cœur. Vous n'hésitez pas à regarder les vidéos complémentaires, à savoir pour votre signe lunaire et votre ascendant. Ça pourra vous permettre de croiser un peu les informations. Et justement, on va faire un tirage en croix, quelque chose d'assez rapide pour voir un peu ce qui se passe sentimentalement parlant pour vous, les taureaux. Allez, pour le présent, qu'est-ce qui se passe dans votre cœur, dans votre tête pour les taureaux, s'il vous plaît? Merci. Oh là, on est malade. C'est la maladie d'amour. On est déprimé, on est désespéré, on est fatigué. Qu'est-ce qui se passe, mes chouchous? Ouais, c'est ça. On a quelqu'un qui ose plus sortir, qui est à la maison, qui rumine, ouais, vraiment qui déprime. Donc vous avez peut-être eu un petit chagrin d'amour, une relation qui a été compliquée là. Vous êtes vachement axé là-dessus. Bon, on va voir. Et là, vous êtes en train de vous forger une carapace, on est en train de me dire. Bon, après, si vous avez souffert, c'est normal que vous ayez envie de vous protéger quelque part. Mais il y a une différence entre se protéger et fermer son cœur. On va regarder dans le passé au niveau sentimental pour vous, les taureaux. Qu'est-ce qu'il y a eu? L'allégresse. Ouais, il y avait du bonheur, il y avait du partage. On était bien, mais ok. Il y avait de la joie. Alors désolé, là on a la pluie qui s'y met. On peut me dire que vous avez besoin de vous purifier. Ouais, vous purifiez un peu l'esprit, le mental. J'espère que ça ne fera pas trop de bruit. En tout cas, là, je peux ressentir que c'est possible qu'on était sur une triangulaire. Peut-être que on était entre deux personnes, qu'on n'a pas toujours été carré, pas toujours été correct. Peut-être que, ouais, on a peut-être flirté là et eu des relations avec deux personnes, avec plusieurs personnes, et forcément, ça s'est pas très bien fini. Parce que pour moi, en plus, on n'a pas vraiment choisi. On n'a pas su choisir entre ces deux personnes. Ok. Aïe, 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 mes petits taureaux. On va regarder le futur. Qu'est-ce qu'on vous annonce dans ce futur proche? Les pensées. Bon, vous allez vous relever, d'accord? Vous allez sortir là quand même de cette dépression, de cette déprime. Mais ça va être le moment pour vous un peu de faire le bilan. Le moment de réfléchir un peu à tout ce qui s'est passé, comprendre vos comportements, comprendre peut-être les fautes, les mauvais choix, si on peut dire ça comme ça. Ouais, entre guillemets, on est en train de réaliser là pas mal de choses. On a des personnes qui sont vachement dans l'action, qui aiment bien, voilà, c'est pas à la base, vous n'êtes pas des gens qui restaient là sans rien faire. Vous aimez vite prendre des décisions, mais moi je pense que vous avez eu du mal. Vous étiez vraiment dans la neutralité. Il y avait une des deux personnes qui était très vive, très extravagante, impulsive, spontanée, et l'autre qui était beaucoup plus douce, aimante, lunaire, sensible. Et donc du coup, c'est peut-être pour ça que vous avez eu du mal à faire votre choix, parce qu'on était sur deux personnages très différents qui vous apportaient quand même quelque chose d'assez complet au final. Quoi qu'il en soit, vous sortez de cet état de déprime et vous faites un peu le bilan. Euh, vous vous dites qu'il est temps là de laisser mourir certaines choses du passé. D'accord? On me redonne aussi cet instant de ce besoin de purification que la pluie est en train d'annoncer. Peut-être que vous avez besoin de méditer, de faire brûler un peu d'encens ou quoi, ça pourrait vous faire du bien. On va demander pour les obstacles, s'il vous plaît. Les contraintes, les obstacles pour les taureaux.
Bon, on m'en donne deux. Alors, on me donne la vieille dame et la domestique. Donc peut-être cette sensation, il y a peut-être quelqu'un autour de vous, ça peut être une maman, je sais pas, une grande tante ou quelque chose comme ça, qui est à vos petits soins, qui vous cajole, qui vous garde un peu dans cet état de assez lascif et dépressif au final. Je pense que vous avez besoin de casser ça, d'accord? Vous avez besoin de casser ça, d'arrêter entre guillemets pour certaines peut-être de vous faire plaindre et de reprendre votre pouvoir personnel. Je vous l'ai dit, vous avez besoin de vous relever, d'accord? On peut vous inviter aussi à reprendre le leadership, hein, de ne pas vous mettre dans des positions où vous vous sentez en infériorité. On peut vous dire que non, vous n'êtes pas trop usé pour l'amour, ne croyez pas ça. D'accord? Même si ça a été compliqué là et que vous avez vécu une grosse déconvenue, vous pouvez encore vivre de l'amour. On va voir le conseil qu'on vous donne. Conseil. Merci. La maîtresse. Bon, ben, je vous disais bien, il y a peut-être eu une officielle, une officieuse, ou un officiel, un officieux, je ne sais pas. On vous demande de vous concentrer là-dessus. Euh, pour moi, cette personne-là, elle reçoit une information. On lui donne une information, on lui donne une nouvelle, donc on prend contact avec elle, on l'appelle, on lui envoie un message, on lui écrit une lettre, on lui fait un mail, peu importe. Mais bah, on lui dit, hein, soit on lui dit qu'on l'a choisi, soit on lui dit qu'on préfère rester avec l'autre personne. Là, pour moi, la maîtresse, c'est la personne dont je vous parlais tout à l'heure qui est toujours un peu dans l'exaltation, dans l'impulsivité, dans la spontanéité, qui est très dans la chaleur, dans la force. Voilà, c'est quelqu'un qui a un fort caractère. Pour moi, c'est cette personne-là on vous conseille de vous exprimer, de parler avec cette personne-là, de lui dire ce que vous avez sur le cœur. J'ai un peu de mal à savoir si ce que vous allez lui dire, ça va lui faire plaisir. Je doute. Je doute que ce soit votre choix. Mais bon, elle ressort quand même une deuxième fois, donc après, voilà. Mais il y a quelque chose à régler avec cette personne, hein, d'accord? On va regarder avec les anges de l'amour qu'est-ce qu'on vous donne pour vous les taureaux, quels conseils. Quels conseils, s'il vous plaît, pour les taureaux. Amour non réciproque. Il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Donc, bah, il y a une des deux personnes ou une personne avec qui, entre guillemets, bah, les sentiments ne sont pas à leur juste équilibre. Ou alors, on peut me dire pour les personnes qui sont dans une relation plus ou moins naissante, si vous voulez que ça continue avec cette personne, il va falloir essayer de partager plus de choses, créer plus de liens. Parce que là, en l'occurrence, avec ce qui vous lie, à peine, ça ne pourra pas fonctionner. C'est pas assez fort pour que ça puisse durer. Et si c'est cette personne qui est tout le temps dans l'exaltation, dans l'impulsivité, peut-être que c'est ça que vous partagez. Entre guillemets, vous bouffez un peu la vie au moment présent, mais vous construisez pas grand-chose avec cette personne. Ça peut être ça. Je peux vous dire que cette personne, elle n'a pas les mêmes sentiments que vous. Que vous la courtisez, vous lui courez après, mais qu'elle, quelque part, elle a un peu l'œil déjà ailleurs. Est-ce qu'on a un autre conseil, s'il vous plaît, pour les taureaux? Donc après, vous adaptez, hein, si vous êtes un homme et une femme, vous adaptez. Hein. C'est général, donc on peut aussi bien parler d'un homme que d'une femme. Un conseil, s'il vous plaît. Allez,
pardonner et apprendre. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Donc oui, ça a été dur, oui, vous avez été dans la déprime, peut-être qu'on vous a trahi, qu'on vous a fait un mauvais coup, peut-être que les deux protagonistes n'étaient pas au courant de l'existence de l'une et de l'autre. Bon, je ne sais pas, en tout cas, on vous demande de vous libérer là au niveau du cœur. Ce qu'on vous a fait, de vous libérer aussi vis-à-vis de l'univers, d'accepter ce qui a été, de retenir peut-être la leçon, d'accord? On va prendre un troisième conseil pour vous, mes chouchous. On peut avoir, merci. Amour véritable, voici l'amour de votre vie. Alors, vous trompez pas entre les deux personnes. Et donc, moi, j'aurais plus tendance à dire que l'amour de votre vie, c'est cette personne un peu plus sensible, un peu plus lunaire. Pour moi, de toute façon, vous ressemblez aussi à cette personne plus lunaire parce que pour avoir fini dans cet état-là, c'est bien parce que vous avez un cœur, c'est bien parce que vous avez des sentiments. Donc voilà. En tout cas, si on ne vous parle pas d'une des deux personnes avec qui il y a eu ce conflit, un peu cette triangulaire, on peut vous dire que l'amour arrive, hein. D'accord? Il y a un très très bel amour dans votre vie. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y avait cette notion de non, vous n'êtes pas usé pour l'amour, vous pouvez encore vivre de belles choses, et là on a envie de vous le confirmer. Donc soit avec une des deux protagonistes, soit avec quelqu'un d'autre qui arrive. D'accord? Donc voilà les chouchous, je vous fais des gros bisous, je vais vous laisser, j'espère que ça vous aura aidé, que ça va vous parler, et puis que Dieu vous bénisse, à bientôt.